toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais vous dire la vérité, toute la vérité sur les honoraires d'un agent immobilier. Un sujet qui peut être source de confusion et de méfiance pour les personnes cherchant à acheter ou vendre un bien immobilier. Tout d'abord, il est important de savoir que le métier d'agent immobilier est le seul métier où vous n'êtes payé que au résultat. Il faut noter que les honoraires ne sont dus que si la vente est conclue. En d'autres termes, si le bien n'est pas vendu, l'agent immobilier ne percevra aucune commission. Alors prenons un exemple sur un honoraire de 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, il faut enlever 20% de TVA, ce qui ramène l'honoraire à 8 000 euros. Sur ces 8 000 euros, nous allons reverser des URSSAF à hauteur de 21 à 22%, ce qui ramène l'honoraire à 6 240 euros. Et sur ces 6 240 euros, prenons un exemple pour une commission d'agence à 30%, il ne restera plus que 4 368 euros. Alors en imaginant que le bien a été vendu en 3 mois, ça nous donne un salaire mensuel de 1 456 euros. Donc pas quelque chose de très glamour par rapport aux 10 000 euros qui étaient annoncés au départ. En plus de ça, peut-être qu'il a fallu une dizaine de visites en faisant l'aller-retour de 15 km, donc 30 km aller-retour. On va dire que ça nous a coûté à peu près 150 euros. Donc si on enlève encore les 150 euros de cette commission de 4 368, ça nous fait un salaire mensuel de 1 400 euros. Donc un sacré delta par rapport aux 10 000 euros annoncés au départ. Maintenant que vous connaissez la vérité sur les honoraires d'un agent immobilier, il y a encore un dernier point à prendre en considération. C'est que les honoraires ne se limitent pas à la simple mise en relation entre un acheteur et un vendeur. Ils comprennent également des services tels que l'estimation du prix de vente, la prise de photos professionnelles, la mise en ligne de l'annonce, la gestion des visites, la négociation des offres, ainsi que le suivi administratif de la vente jusqu'à sa conclusion. Les honoraires d'un agent immobilier peuvent sembler élevés, mais ils reflètent les services fournis pour vendre ou acheter un bien immobilier. Il est important de prendre ces honoraires en compte et de poser toutes les questions nécessaires avant de signer un contrat avec un agent immobilier. J'espère que cette présentation vous aura apporté plus d'informations. C'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.